Merci d'être venus. Vous nous entendez, j'espère, là-haut. Merci. Merci d'être là pour la soirée Brexit Région de French Square. Moi, je suis là pour introduire, pour faire des remerciements, et je laisse les autres faire le difficile travail. Donc, je voudrais tout de suite remercier tous les gens que vous allez voir, c'est-à-dire Alexandre, qui nous accueille ici chez Edwinco et qui vous en parlera un petit peu après. Nos témoignages de Florian et de Jean-Michel qui se présenteront. Et bien évidemment, les 4 villes françaises et la région wallonne, qui se trouvent quelque part dans la salle. Ici. Alors, je vais vous faire d'abord, je vais vous parler du petit jeu qu'on a. On va vous forcer à tweeter un petit peu, ou à Instagrammer. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est de mettre le hashtag FrenchWare sur chacun de vos tweets. À la fin de tous les pitchs qui devraient durer à peu près 40 minutes. Alors rapidement, il faut quand même que je vous parle de FrenchWare, pour ceux qui ne nous connaissent pas. C'est l'association des entrepreneurs francophones londoniens. Il y en a plein ici, la plupart des gens qui sont ici en font partie. C'est une communauté qui s'est formée autour des apéros et des petits-déj entrepreneurs et d'événements de type food tech, tech et handicap, culture tech et des événements comme celui-ci. Nous avons un incubateur qui est géré par Charles, qui parlera un petit peu plus tard. On a un petit fonds d'investissement et Florian est là pour être la première société dans laquelle on a investi. Il se trouve qu'elle est en France. Ça, il faut vite que tu viennes au Royaume-Uni. Et je dois vous parler de nos prochains événements. Comme tous les 2 mois, on fait un Battle of the Pitch qui aura lieu la semaine prochaine, où des startups locales, francophones, viennent pitcher pendant 3 minutes devant un parterre de 50 personnes. On a tous les mois, de toute façon c'est tous les premiers jeudis du mois, tous les 3e mardis du mois, on a des petits entrepreneurs sur des thèmes un peu plus spécifiques. Le prochain c'est sur WorkLab, le 20, malheureusement, elle n'est pas là, donc elle ne peut pas nous en parler. Et on lance 2 nouveaux événements, les déjeuners entrepreneurs, où c'est une rencontre avec un chef d'entreprise qui auront lieu. Et on va faire des masterclass pour approfondir certains sujets, le prochain étant sur le blockchain. Et je vois certains de nos amis qui sont ici, qui sont derrière nous, qui vont en parler. Donc, je vais laisser la place à Alexandre, qui nous accompagne depuis pas mal de temps, qui est partenaire ici et qui s'occupe notamment de la communauté francophone. Principalement. Bonsoir à vous. Alors c'est un plaisir de vous accueillir ici. Je suis donc, mon nom est Alexandre Terral, je suis avocat, je suis avocat anglais. Alors je vais vous parler, on m'a demandé de parler d'un sujet qui est très ennuyeux, qui est celui du droit du travail et surtout dans le contexte de Brexit. Alors Brexit, tout le monde connaît bien évidemment. J'ai déjà eu quelques conversations un peu chaudes tout à l'heure avec certains membres de notre communauté ce soir. Et donc on va y aller. Alors je vais commencer. Quelques chiffres d'abord, pour savoir un petit peu où on en est et qu'est-ce que les ressortissants européens représentent en fait dans le tissu économique de la Grande-Bretagne. Donc c'est 2,2 millions de travailleurs, donc provenance de l'Union européenne, ce qui représente quand même 6,6% de la population active, ce qui n'est pas rien. C'est 6,8% du secteur bancaire, donc, qui est composé donc, de ressortissants de l'Union européenne, 360 000 personnes. C'est également 442 000 personnes dans le secteur de l'hôtellerie, tout ce qui est restauration, etc. 55 000 personnes dans le secteur médical, notamment ce qu'on connaît le NHS. Le NHS, c'est le secteur médical public anglais, qui provient de l'Union européenne. Alors, il y a beaucoup d'autres statistiques qui peuvent être utilisées, mises en avant, mais c'est quelques chiffres intéressants qui vous permettent de voir un petit peu. Le droit du travail anglais, c'est quoi? En fait, c'est un mix
un mix de droit local, mais aussi de droit européen. En fait, c'est depuis maintenant bonne trentaine d'années, les Anglais implémentent le droit européen dans notre droit local, le droit social. Mais ils l'implémentent aussi très bien, parce que les Anglais sont en général des bons élèves, contrairement aux Français, contrairement aux Italiens, aux Espagnols, qui prennent toujours des années, voire des dizaines d'années à implémenter les règles européennes. Les Anglais le font très vite et le font aussi très bien. Alors, il y a beaucoup de règles européennes qui sont aujourd'hui dans notre droit social, telles que par exemple le Working Time Regulations, qui a trait donc aux heures de travail. Ici, c'est 48 heures par semaine. En France, vous avez 35 heures. Il y a quelques mouvements, bien évidemment, dans le droit local. Mais encore une fois, on est dans les règles, ce que le droit européen nous demande de faire. Tout ce qui a trait à la discrimination, donc toutes les règles contre la discrimination, sont des règles qui sont aussi issues du droit européen. Il y en a bien évidemment beaucoup d'autres, tout ce qui a trait aussi aux congés parentaux, c'est aussi, ça émane du droit européen, etc. L'Angleterre s'est aussi permis, dans la mesure du possible, et parfois, non seulement d'appliquer les règles européennes, mais aussi de les améliorer. Ça veut donc dire qu'on est en fait très friand du droit européen, à un tel point que parfois eh bien, on décide de les améliorer, de les rendre un peu plus difficiles, un peu plus restrictives, parfois un peu plus compliquées également. Alors, la grande question qui se pose, arrive maintenant, c'est qu'est-ce qui va devenir du droit européen une fois que eh bien, la Grande-Bretagne sortira de l'Union européenne, si elle doit sortir. Alors, d'abord, la question à se poser, c'est quel type de modèle nous allons choisir. Est-ce qu'on va choisir un modèle qui relève du hard Brexit, c'est-à-dire qu'on sort et on oublie tout ce qui a trait à l'Europe et à nos partenaires européens, ou bien on fait quelque chose qui est plus in the middle, d'accord, du style la Norvège, par exemple, c'est-à-dire qu'on fait toujours partie de l'espace économique européen, par exemple. C'était des discussions qui étaient en cours il y a 6 mois, aujourd'hui qui sont un peu moins en cours, mais